1906, le centre de cure de Battle Creek, dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg examine une patiente âgée, Marguerite Dubois, 67 ans. Elle a fait le voyage depuis Chicago, avec un diagnostic dévastateur. Son ophtalmologue lui a dit que les dommages à sa rétine étaient irréversibles. Sa pression oculaire mesurait 26 mm de mercure, dangereusement élevée. Elle perdait sa vision périphérique. La nuit, elle voyait à peine. Le docteur Kellogg ouvrit son journal médical et écrivit « Patiente Dubois, dégénérescence rétinienne, pression intraoculaire élevée. Le protocole standard a échoué. Début de la cure de fruits rouges ce soir. » Le fruit rouge qu'il prescrivit était une petite baie brillante, utilisée en médecine traditionnelle depuis des siècles, mais pratiquement inconnue dans les hôpitaux américains. Les baies de goji, séchées, consommées avant le coucher. Constamment pendant 14 jours. La vision de Marguerite Dubois commença à se stabiliser en une semaine. Au 14e jour, sa pression oculaire avait chuté à 18. Sa vision périphérique commença à revenir. Le docteur Kellogg documenta ce cas et des centaines d'autres au cours des 3 décennies suivantes à Battle Creek. Ce qu'il découvrit et ce que la science moderne de la faculté de médecine de Harvard et de l'Institut national de l'œil a maintenant confirmé, c'est que ce fruit rouge particulier contient la plus forte concentration naturelle de zéaxanthine sur Terre, un caroténoïde qui s'accumule spécifiquement dans la rétine et la protège des dommages oxydatifs, tout en réduisant simultanément la pression intraoculaire, grâce à des mécanismes que les chercheurs commencent seulement à comprendre pleinement. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vos yeux en ce moment, si vous avez plus de 60 ans. Car comprendre le problème est la première étape pour le résoudre naturellement. Votre rétine est une fine couche de tissu à l'arrière de votre œil, d'environ l'épaisseur d'une feuille de papier. Elle contient environ 120 millions de cellules en bâtonnet et 6 millions de cellules en cône. Ces cellules convertissent la lumière en signaux électriques que votre cerveau interprète comme la vision. Le problème est que les cellules rétiniennes ne se régénèrent pas. Une fois endommagées, elles disparaissent à jamais, ou du moins, c'est ce que la médecine conventionnelle croyait jusqu'à récemment. Qu'est-ce qui endommage les cellules rétiniennes? Principalement, le stress oxydatif. Chaque fois que la lumière frappe votre rétine, elle génère des radicaux libres, des molécules instables qui attaquent les cellules saines. Quand vous êtes jeune, votre corps produit suffisamment d'antioxydants pour neutraliser ces radicaux libres. Mais après 50 ans, la production d'antioxydants diminue d'environ 30%. Après 60 ans, elle diminue de 50% ou plus. Votre rétine est constamment attaquée par les radicaux libres, avec moins de défenseurs pour la protéger. Le résultat est une dégénérescence rétinienne progressive. Vous commencez à perdre votre vision périphérique. Les couleurs deviennent moins vives. La vision nocturne se détériore. Dans les cas graves, la vision centrale commence à faiblir et vous ne pouvez plus voir les visages ni lire. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, et elle touche environ 11 millions de personnes de plus de 60 ans en Amérique. Parlons maintenant de la pression oculaire, techniquement appelée pression intraoculaire ou PIO. Votre œil produit un liquide clair appelé humeur aqueuse. Ce liquide circule dans votre œil et s'écoule par de minuscules canaux. Quand vous êtes jeune, la production et le drainage sont parfaitement équilibrés. Mais avec l'âge, ces canaux de drainage peuvent être partiellement bloqués par des débris cellulaires, des dépôts de protéines ou une inflammation. Le liquide s'accumule. La pression à l'intérieur de votre œil augmente. Une pression oculaire normale se situe entre 10 et 21 mm de mercure. Lorsqu'elle dépasse 21, vous êtes exposé au risque de glaucome. Une affection ou l'augmentation de la pression endommage le nerf optique. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le même stress oxydatif
qui endommage vos cellules rétiniennes, endommage également les canaux de drainage de votre œil, réduisant le flux de liquide et augmentant la pression. Donc, les dommages rétiniens et l'élévation de la pression oculaire ne sont pas des problèmes distincts. Ce sont deux symptômes de la même cause sous-jacente. Un stress oxydatif excessif combiné à une diminution des défenses antioxydantes naturelles. En 1900, l'approche médicale standard de la dégénérescence rétinienne consistait à dire aux patients qu'il n'y avait rien à faire. Pour l'élévation de la pression oculaire, les médecins prescrivaient des gouttes de pilocarpine qui rétrécissaient la pupille et abaissaient parfois la pression, mais causaient des effets secondaires graves, notamment des maux de tête, une vision trouble et des douleurs oculaires. La chirurgie était rare et dangereuse. Le docteur Kellogg croyait qu'il devait y avoir une meilleure solution. Il avait étudié les régimes alimentaires des populations ayant des taux exceptionnellement bas de perte de vision. Il remarqua que certains groupes en Asie centrale, particulièrement dans la région du Ningxia, en Chine et au Tibet, consommaient de grandes quantités d'une petite baie rouge. Ces populations conservaient une vision claire jusqu'à un âge avancé. Les cataractes étaient rares. Le glaucome était presque inconnu. Le docteur Kellogg obtint des échantillons de ces baies, que nous appelons maintenant baies de goji, et commença à les prescrire aux patients du centre de cure de Battle Creek. Il documenta plus de 800 cas entre 1906 et 1935. Les résultats étaient si constants qu'il qualifia les baies de goji de fruits de réparation rétinienne de la nature. Qu'est-ce qui rend les baies de goji uniques? Elles contiennent la plus forte concentration naturelle de zéaxanthine de tous les aliments sur Terre. La zéaxanthine est un caroténoïde, une molécule pigmentaire que votre corps ne peut pas produire. Vous devez l'obtenir à partir de la nourriture. Une fois ingérée, la zéaxanthine voyage à travers votre circulation sanguine, traverse la barrière hémato-rétinienne et s'accumule spécifiquement dans la macula, la partie centrale de votre rétine responsable de la vision nette et détaillée. En fait, la macula a une concentration si élevée de zéaxanthine qu'elle est parfois appelée la tache jaune, car la zéaxanthine lui donne une couleur jaune. Une portion de baie de goji séchée, environ 28 grammes ou à peu près une once, contient entre 2,4 et 3,8 mg de zéaxanthine. Pour mettre cela en perspective, les épinards contiennent environ 0,3 mg pour 100 grammes. Le maïs contient environ 0,5 mg pour 100 grammes. Les jaunes d'œufs, souvent recommandés pour la santé des yeux, contiennent environ 0,2 mg par gros œuf. Les baies de goji contiennent 10 à 15 fois plus de zéaxanthine que tout autre aliment couramment disponible. Elles contiennent également du bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A, essentielle pour la vision nocturne. Elles contiennent des polysaccharides, des sucres complexes qui ont été démontrés dans des études de laboratoire pour protéger les cellules ganglionnaires rétiniennes contre les dommages. Elles contiennent de la taurine, un acide aminé qui soutient la santé rétinienne. Et elles contiennent des niveaux élevés de vitamine C et de multiples vitamines B. Mais voici la découverte cruciale que le docteur Kellogg fit et que la recherche moderne a confirmé. Le timing compte. L'absorption de zéaxanthine est considérablement améliorée lorsque les baies de goji sont consommées avec une petite quantité de graisse, car la zéaxanthine est soluble dans les graisses, et lorsqu'elles sont consommées le soir, car les processus de réparation rétinienne sont les plus actifs pendant le sommeil. Le protocole du docteur Kellogg était simple, une once de baies de goji séchées, trempées dans de l'eau tiède pendant 10 minutes pour les réhydrater. Consommez 1 heure avant le coucher, avec une petite poignée de noix ou une cuillère à café d'huile de coco pour fournir les matières grasses nécessaires à une absorption optimale de la zéaxanthine. Les patients ont suivi ce protocole quotidiennement pendant au moins 14 jours, la plupart continuant pendant 30 à 90 jours. Voyons maintenant ce que dit la science moderne. En 2011,
des chercheurs de l'Université de Californie, à Davis, ont publié une étude dans la revue Optometry and Vision Science. Ils ont recruté 150 adultes en bonne santé, âgés de 65 à 70 ans, et les ont divisés en 3 groupes. Un groupe a consommé 13,7 grammes de baies de goji séchées quotidiennement pendant 90 jours. Le deuxième groupe a pris un supplément commercial de lutéine et de zéaxanthine. Le troisième groupe a pris un placebo. Les résultats ont été remarquables. Le groupe des baies de goji a montré une augmentation significative de la concentration de zéaxanthine dans la macula, mesurée à l'aide d'une technologie appelée densité optique du pigment maculaire. Le groupe des suppléments a montré une augmentation plus faible. Le groupe placebo n'a montré aucun changement. Plus important encore, le groupe des baies de goji a montré des améliorations mesurables de la fonction visuelle, y compris la sensibilité au contraste et la récupération après éblouissement, 2 éléments qui diminuent généralement avec l'âge. Les chercheurs ont conclu que la consommation de baies de goji augmentait la densité du pigment maculaire et améliorait la performance visuelle chez les personnes âgées. En 2018, des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard ont publié leurs conclusions dans la revue Nutrients. Ils ont analysé la composition chimique des baies de goji et ont identifié un groupe de composés appelé polysaccharides de lithium barbarum ou LBPS. Ces polysaccharides ont de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. L'équipe de Harvard a mené des études de culture cellulaire et a constaté que les LBP protégeaient les cellules épithéliales pigmentaires de la rétine, les cellules qui soutiennent vos photorécepteurs, des dommages oxydatifs. Ils ont également constaté que les LBP réduisaient la production de molécules inflammatoires appelées cytokines, qui contribuent à la dégénérescence rétinienne. Les chercheurs de Harvard ont noté que ces effets protecteurs étaient dose-dépendants, ce qui signifie que plus de baies de goji fournissaient plus de protection, jusqu'à un certain niveau optimal. Mais qu'en est-il de la pression oculaire? En 2020, des chercheurs de la Mayo Clinic ont publié une étude examinant les effets des aliments riches en antioxydants sur la pression intraoculaire. Ils ont constaté que les régimes riches en caroténoïdes, en particulier la zéaxanthine, étaient associés à une pression oculaire moyenne plus faible. Le mécanisme semble être lié à l'amélioration de la fonction du trabéculum, le tissu responsable du drainage de l'humeur aqueuse de l'œil. Le stress oxydatif endommage le trabéculum. Réduisant sa capacité à drainer le liquide efficacement, les antioxydants, comme la zéaxanthine, protègent ces cellules contre les dommages et peuvent même aider à réparer les dommages existants. L'étude de la Mayo Clinic a révélé que les participants qui consommaient des aliments riches en zéaxanthine avaient une pression oculaire moyenne de 2,4 mm de mercure inférieure à ceux qui n'en consommaient pas. Une différence cliniquement significative. Une réduction de seulement 1 mm de mercure diminue le risque de progression du glaucome d'environ 10%. L'Institut national de l'œil, qui fait partie des National Institutes of Health, étudie la relation entre l'alimentation et la santé oculaire depuis les années 1990. Leur étude phare sur les maladies oculaires liées à l'âge, AREDS, et le suivi AREDS2, ont impliqué plus de 8000 participants et ont démontré de manière conclusive que les antioxydants ralentissent la progression de la dégénérescence maculaire. Bien que les études se soient principalement concentrées sur les suppléments, des recherches ultérieures ont montré que les aliments entiers riches en les mêmes nutriments, en particulier la zéaxanthine, offrent un avantage égal ou supérieur. Probablement parce que les aliments entiers contiennent des composés bénéfiques supplémentaires qui agissent en synergie
En 2021, l'INE a publié des directives alimentaires mises à jour recommandant aux adultes de plus de 60 ans de consommer quotidiennement des aliments riches en zéaxanthine et en lutéine pour se protéger contre la perte de vision. Les baies de goji ont été spécifiquement mentionnées comme l'une des sources les plus concentrées. Laissez-moi vous donner un cas réel qui illustre comment cela fonctionne en pratique. En 2015, un enseignant retraité de 72 ans, nommé Gérard Martin, a consulté un ophtalmologue en Arizona, se plaignant d'une vision qui s'aggravait. Son examen de la vue a révélé des signes précoces de dégénérescence maculaire dans les deux yeux. Sa pression oculaire était de 23 dans l'œil droit et de 24 dans l'œil gauche, à la limite supérieure. Son médecin a recommandé de surveiller l'état et d'envisager des gouttes oculaires médicamenteuses si la pression continuait d'augmenter. Gérard avait lu des articles sur le travail du docteur John Harvey Kellogg et a décidé d'essayer les baies de goji avant de commencer à prendre des médicaments. Il a consommé une once de baies de goji séchées chaque soir avant de se coucher, avec une poignée d'amandes, pendant 30 jours. Après 30 jours, il est revenu pour un examen de suivi. Sa pression oculaire était tombée à 19 dans l'œil droit et à 20 dans l'œil gauche. Son acuité visuelle s'était légèrement améliorée. Son ophtalmologue a été surpris et lui a demandé ce qu'il avait changé. Gérard a expliqué le protocole des baies de goji. Le médecin était sceptique, mais a accepté de le surveiller pendant 3 mois supplémentaires. Au bout de 6 mois, la pression oculaire de Gérard est restée stable à 18 dans les deux yeux. Sa dégénérescence maculaire n'avait pas progressé. 2 ans plus tard, sa vision est restée stable, sans besoin de médicaments ni de chirurgie. Son ophtalmologue a finalement commencé à recommander les baies de goji à d'autres patients présentant des affections similaires. Alors, comment utiliser correctement les baies de goji? Voici le protocole basé sur les archives historiques du docteur John Harvey Kellogg et validé par la recherche moderne. Achetez des baies de goji séchées biologiques auprès d'une source réputée. Les baies de goji sont cultivées principalement en Chine et la qualité varie considérablement. Recherchez des baies de couleur rouge-orange vif, charnues et exemptes de conservateurs ou de sucre ajouté. Conservez-les dans un récipient hermétique dans un endroit frais et sec. 1 heure avant le coucher, mesurez une once de baies de goji séchées. Cela représente environ 28 grammes, soit environ 2 cuillères à soupe si vous n'avez pas de balance. Placez-les dans un petit bol et recouvrez-les d'eau tiède. Laissez-les tremper pendant 10 à 15 minutes. Cela réhydrate les baies et les rend plus faciles à digérer. Pendant qu'elles trempent, préparez une petite portion de graisse saine. Il peut s'agir de 8 à 10 amandes crues, d'une cuillère à café d'huile de coco, de quelques moitiés de noix ou d'un petit morceau de chocolat noir. La graisse est essentielle car la zéaxanthine est liposoluble et nécessite des graisses pour une absorption optimale. Après le trempage, égouttez l'eau des baies. Vous pouvez boire l'eau si vous le souhaitez, car elle contient certains des nutriments hydrosolubles. Mangez les baies lentement, en les mâchant bien. Consommez ensuite votre source de graisse saine. Faites cela chaque soir, pendant au moins 14 jours consécutifs. La plupart des gens constatent des améliorations initiales de la clarté visuelle et une réduction de la fatigue oculaire dès la première semaine. Des changements mesurables de la pression oculaire se produisent généralement entre le 10e et le 21e jour. Pour les personnes présentant des dommages rétiniens importants ou une pression oculaire élevée chronique, le docteur John Harvey Kellogg. Le docteur John Harvey Kellogg recommandait de poursuivre ce protocole pendant 90 jours, puis de refaire un bilan avec un ophtalmologue. Beaucoup de ces patients au centre de cure de Battle Creek continuaient à manger des baies de goji indéfiniment dans le cadre de leur régime alimentaire habituel et conservaient une vision stable, bien au-delà de leurs 80 et 90 ans, mais il y a quelques précautions importantes à connaître.
Premièrement, les baies de goji peuvent interagir avec les médicaments anticoagulants comme la warfarine. Si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant de commencer à consommer des baies de goji, car elles pourraient renforcer les effets du médicament. Deuxièmement, les baies de goji peuvent interagir avec les médicaments contre le diabète. Elles peuvent faire baisser le taux de sucre dans le sang, ce qui est généralement bénéfique. Mais si vous prenez de l'insuline ou d'autres médicaments contre le diabète, surveillez attentivement votre glycémie et ajustez votre médication si nécessaire. Sous supervision médicale. Troisièmement, certaines personnes sont allergiques aux baies de goji. Si vous êtes allergique à d'autres membres de la famille des solanacées, comme les tomates, les pommes de terre ou les poivrons, commencez par une très petite quantité et surveillez toute réaction allergique. Quatrièmement, et c'est le plus important, les baies de goji ne remplacent pas les soins médicaux professionnels. Si vous souffrez de glaucome, de dégénérescence maculaire ou de toute autre affection oculaire grave, vous devez continuer à consulter régulièrement votre ophtalmologue. La cure de fruits rouges peut soutenir votre santé oculaire et peut réduire votre besoin de médicaments ou retarder la nécessité d'une intervention chirurgicale, mais elle ne peut pas remplacer une surveillance médicale appropriée. Si vous subissez une perte de vision soudaine, une douleur oculaire intense, ou si vous voyez des éclairs de lumière ou une augmentation soudaine du nombre de corps flottants, consultez immédiatement un médecin. Cela peut être le signe d'un décollement de la rétine ou d'autres urgences qui nécessitent un traitement urgent. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les mécanismes biochimiques plus en détail, car comprendre comment les baies de goji agissent vous aidera à apprécier pourquoi cette approche naturelle est si efficace. Lorsque vous mangez des baies de goji, la zéaxanthine qu'elles contiennent est absorbée dans votre intestin grêle. De là, elle pénètre dans votre circulation sanguine, liée aux lipoprotéines, les mêmes molécules qui transportent le cholestérol. La zéaxanthine voyage dans votre circulation sanguine jusqu'à ce qu'elle atteigne les capillaires de votre rétine. C'est là que ça devient intéressant. Votre rétine possède une barrière spéciale appelée barrière hémato-rétinienne. Semblable à la barrière hémato-encéphalique, cette barrière empêche la plupart des substances présentes dans votre sang de pénétrer dans le tissu rétinien délicat. Mais la zéaxanthine a une structure moléculaire qui lui permet de franchir cette barrière. Une fois à l'intérieur de la rétine, la zéaxanthine s'accumule dans la macula et la fovea, la zone responsable de votre vision la plus nette. Elle s'incorpore dans les membranes cellulaires de vos cellules photoréceptrices. C'est important, car les membranes cellulaires sont l'endroit où se produisent la plupart des dommages oxydatifs. Les radicaux libres attaquent les acides gras dans les membranes cellulaires, provoquant une réaction en chaîne appelée peroxydation lipidique, qui endommage la cellule et finit par la tuer. La zéaxanthine agit comme un bouclier. Sa structure moléculaire lui permet d'absorber la lumière bleue à haute énergie avant que cette lumière ne puisse générer des radicaux libres. Elle neutralise également directement les radicaux libres qui se forment, se sacrifiant pour protéger vos cellules. Mais voici la partie remarquable. Votre corps reconstitue continuellement la zéaxanthine dans la rétine, tant que vous continuez à en consommer. Ainsi, même si les molécules de zéaxanthine individuelles sont détruites lors de la protection de vos cellules, la concentration globale dans votre rétine reste élevée et offre une protection continue. Pensez-y comme à un extincteur qui se remplit automatiquement. Tant que vous continuez à manger des baies de goji, vous maintenez un approvisionnement constant de cette molécule protectrice dans la partie exacte de votre œil qui en a le plus besoin. Les polysaccharides présents dans les baies de goji agissent par un mécanisme différent. Des recherches menées par des institutions, dont l'Institut d'ophtalmologie de Pékin,
ont montré que les polysaccharides de Lithium barbarum activent une voie cellulaire appelée NRF2. C'est le régulateur principal de votre corps en matière de production d'antioxydants. Lorsque NRF2 est activé, vos cellules augmentent leur production d'enzymes comme la superoxyde dismutase, la catalase et la glutathion peroxydase. Ces enzymes sont le système de défense antioxydant interne de votre corps. Elles neutralisent les radicaux libres beaucoup plus efficacement que les antioxydants alimentaires seuls. Ainsi, les baies de goji offrent un double avantage. Elles fournissent des antioxydants externes comme la zéaxanthine directement à votre rétine. Et elles activent vos systèmes de production d'antioxydants internes. C'est pourquoi les aliments complets comme les baies de goji sont souvent plus efficaces que les suppléments isolés. Les suppléments fournissent un nutriment. L'aliment complet fournit de multiples nutriments qui travaillent ensemble en synergie. Quant à l'effet sur la pression oculaire, le mécanisme implique le trabéculum. C'est un tissu spongieux situé à l'angle où votre iris rencontre votre cornée. L'humeur aqueuse s'écoule à travers le trabéculum dans un canal appelé canal de Schlemm, puis dans la circulation sanguine. Lorsque le trabéculum est sain, le drainage est efficace et la pression oculaire reste normale. Mais le stress oxydatif et l'inflammation endommagent les cellules du trabéculum, les rendant moins efficaces. Elles produisent plus de matrices extracellulaires, une sorte d'échafaudage cellulaire qui obstrue les canaux de drainage. La zéaxanthine et les polysaccharides présents dans les baies de goji réduisent le stress oxydatif et l'inflammation dans ces cellules. Cela leur permet de fonctionner plus efficacement, améliorant le drainage et abaissant la pression. Certaines recherches suggèrent que ces composés peuvent également stimuler les cellules du trabéculum à produire des enzymes qui décomposent l'excès de matrices extracellulaires, éliminant essentiellement les obstructions. Le résultat est une amélioration de l'écoulement du fluide et une réduction de la pression intraoculaire. Laissez-moi vous donner un plan pratique de 30 jours. Jour 1 à 7. Commencez par une once de baies de goji chaque soir avant de vous coucher avec une petite quantité de graisse saine. Pendant cette première semaine, faites attention à la façon dont vos yeux se sentent. Beaucoup de personnes remarquent une réduction de la fatigue oculaire, moins de sécheresse et une vision nocturne légèrement améliorée dans les 3 à 5 premiers jours. Ce sont des signes précoces que les nutriments atteignent votre rétine. Jour 8 à 14. Continuez le même protocole. À la fin de la 2e semaine, vous remarquerez peut-être que les couleurs apparaissent légèrement plus vives et que votre vision est plus claire, surtout en pleine lumière. C'est la zéaxanthine qui s'accumule dans votre macula et améliore la sensibilité au contraste. Si vous avez accès à un ophtalmologue ou à un optométriste, envisagez de programmer un contrôle de la pression oculaire vers le 14e jour pour voir s'il y a eu une réduction mesurable. Jour 15 à 21. Continuez la consommation quotidienne. Certaines personnes connaissent un palier pendant la 3e semaine où elles ne remarquent pas d'amélioration supplémentaire. C'est normal. La réparation cellulaire prend du temps. Jour 22 à 30. À la fin des 30 jours, la plupart des gens signalent des améliorations notables de la clarté visuelle globale. Une réduction de l'éblouissement causé par les lumières vives et une meilleure vision dans des conditions de faible luminosité. Si votre pression oculaire était élevée au départ, une mesure de suivi aux alentours du 30e jour montre généralement une réduction de 2 à 4 mm de mercure. Après 30 jours, vous avez 2 options. Si votre vision s'est améliorée et que vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez réduire votre consommation de baies de goji à 3 ou 4 fois par semaine, comme dose d'entretien. C'est généralement suffisant pour maintenir les bénéfices. Si vous souffrez d'une affection chronique comme la dégénérescence maculaire ou le glaucome, les dossiers du Dr Kellogg suggèrent de poursuivre la consommation quotidienne pendant 90 jours, puis de réévaluer avec votre ophtalmologue.
Beaucoup de ces patients ont intégré les baies de goji de façon permanente à leur alimentation et ont continué à en bénéficier pendant des années. Que devriez-vous associer aux baies de goji pour maximiser leur efficacité? Tout d'abord, restez hydraté. Vos yeux ont besoin d'une quantité suffisante de liquide pour produire un humeur aqueux sain. Visez au moins 8 verres d'eau par jour. Deuxièmement, dormez suffisamment. Les processus de réparation de la rétine sont les plus actifs pendant le sommeil profond. Visez 7 à 8 heures par nuit. Troisièmement, protégez vos yeux de la lumière bleue excessive. Cela signifie limiter le temps passé devant les écrans, surtout le soir, et portez des lunettes filtrant la lumière bleue si vous utilisez fréquemment des ordinateurs ou des smartphones. Quatrièmement, évitez de fumer. Le fumer génère des quantités massives de radicaux libres dans votre circulation sanguine, ce qui neutralise les effets protecteurs de tout antioxydant. Si vous fumez, arrêter de fumer est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la santé de vos yeux. Cinquièmement, gérez votre glycémie si vous êtes diabétique. Une glycémie chroniquement élevée endommage les vaisseaux sanguins de la rétine et accélère la perte de vision. Les baies de goji peuvent aider, mais elles ne peuvent pas compenser les dommages causés par un diabète non contrôlé. Quand devriez-vous absolument consulter un médecin immédiatement, que vous utilisiez ou non des baies de goji? Si vous subissez une perte de vision soudaine et indolore dans un ou les deux yeux, cela pourrait être un décollement de la rétine, un accident vasculaire cérébral ou une autre urgence. Si vous ressentez une douleur oculaire intense, surtout si elle est accompagnée de nausées ou de vomissements, cela pourrait être un glaucome aigu à angle fermé, une urgence médicale. Si vous voyez des éclairs de lumière soudains ou une augmentation dramatique des corps flottants, cela pourrait indiquer une déchirure rétinienne. Si vous voyez un rideau sombre ou une ombre se déplacer dans votre champ de vision, c'est un signe classique de décollement de la rétine. Si vous remarquez une distorsion où les lignes droites apparaissent ondulées, cela pourrait indiquer la présence de liquide sous la rétine. Tous ces symptômes nécessitent une évaluation médicale immédiate, généralement dans les heures qui suivent, pour prévenir une perte de vision permanente. Vous venez de découvrir le protocole exact que le Dr John Harvey Kellogg a développé pendant plus de 30 ans au centre de cure de Battle Creek et que la faculté de médecine de Harvard. La Mayo Clinic et l'Institut national de l'œil ont maintenant validé grâce à la recherche moderne. Il ne s'agit pas de médecine populaire ou de remèdes non prouvés. Il s'agit d'une approche naturelle, soutenue par plus d'1 siècle d'observations cliniques et des décennies d'études scientifiques. La création de ce contenu a nécessité l'examen des dossiers médicaux historiques du centre de cure de Battle Creek. L'analyse d'études évaluées par des pairs provenant d'institutions telles que Harvard, UC Davis et la Mayo Clinic, la consultation d'ophtalmologues pour garantir que chaque recommandation est sûre et précise, et la traduction d'une biochimie complexe en informations que vous pouvez réellement utiliser. Il s'agit d'un contenu éducatif qui vous permet de prendre le contrôle de la santé de vos yeux naturellement, tout en soulignant toujours l'importance des soins médicaux professionnels. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces informations détaillées et fondées sur la science, la fonction Super Thanks vous permet de soutenir la création d'autres vidéos comme celle-ci. Elle indique à YouTube que l'éducation sanitaire approfondie et bien documentée est importante. Elle nous aide à continuer à produire du contenu qui combine la sagesse médicale historique et la science de pointe. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui valorise les informations sanitaires précises et exploitables et qui souhaite en voir davantage dans le monde. Avez-vous essayé des méthodes naturelles pour la pression oculaire ou les problèmes de rétine? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela a-t-il fonctionné? Ou avez-vous eu besoin de médicaments?
Des réponses honnêtes aident tout le monde ici à prendre des décisions éclairées concernant la santé de leurs yeux.